Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zarine International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Des sources locales à Badakhshan rapportent que les talibans, après avoir tué Mamlawi Zaidullah, l'une des figures connues et commandant local du groupe, ont également incendié sa maison. Les mêmes sources locales ont également indiqué qu'à la suite de l'augmentation des protestations contre les talibans à Badakhshan, un groupe de manifestants a exigé la destitution du gouverneur de ce groupe. Selon les sources, la population a donné une semaine aux talibans pour destituer Kari Ayoub Khalid et choisir un nouveau gouverneur parmi les habitants locaux. Une scène montre l'affrontement entre les forces talibanes et Zaidullah, un commandant milicien influent dans la province des Martyrs de Badakhshan. Selon les sources, lors de cet affrontement qui a eu lieu lundi après-midi, les talibans ont tué Zaidullah et incendié sa maison. La conférence du dialogue national axée sur la légitimité de la Constitution dans le processus politique en Afghanistan se poursuit pour la deuxième journée à Antalya. Cette réunion de 2 jours se tient avec la participation de personnalités politiques et juridiques afin de renforcer les dialogues inclusifs. L'objectif principal des processus d'Antalya a été défini comme l'examen et la consolidation du rôle des forces démocratiques dans l'avenir de l'Afghanistan. Une réunion extraordinaire du Conseil politique des Tadjiks s'est tenue au Royaume des Pays-Bas. Fawzi Ezzatollah, journaliste de la télévision mondiale Ezzatollah, rapporte depuis l'Europe. La réunion extraordinaire du Conseil politique des Tadjiks d'Afghanistan s'est tenue le samedi 24 mai 2025 au Royaume des Pays-Bas. Cette réunion, intitulée « Regard sur le passé et perspectives d'avenir », s'est déroulée en présentiel et en ligne, et plusieurs personnalités politiques et sociales éminentes y ont participé. Lors de ce rassemblement, les récents développements en Afghanistan et la situation régionale ont été examinés en profondeur. Le point culminant de cette réunion a été la présentation d'un projet alternatif pour remplacer le régime taliban. Cette initiative, fondée sur les valeurs internationales, la démocratie et la participation nationale, a été conçue et sera présentée ultérieurement. Les intervenants comprenaient Najibullah Massir, président du Conseil de cohésion politique des Tadjiks, le Dr Wahidullah Wahid, exécutif du Conseil, Negara Mirdad, exécutive adjointe du Conseil des réfugiés, et Faouzia Koufi, députée. Dans leur discours, ils ont souligné la nécessité de créer une structure politique légitime, inclusive et unie, fondée sur la volonté du peuple afghan. Selon les organisateurs, ce n'est qu'à travers l'unité et la coopération entre les forces politiques, sociales et les élites nationales qu'un avenir lumineux et stable pourra être assuré pour l'Afghanistan. Faouzia Zarin, Télévision internationale Zarin, Pays-Bas. Le ministère de l'Intérieur des talibans a annoncé avoir arrêté 16 personnes accusées de vente et de trafic de stupéfiants. Dans le communiqué de ce ministère, il est précisé que ces personnes ont été arrêtées dans les provinces de Khost, Farah, Paktia, Delf, Pourozgan et Kunduz. Selon le communiqué, 2 litres d'alcool 646 comprimés de Nashabar et une certaine quantité de méthamphétamine ont été saisis auprès de ces individus. Après des années de débats et de controverses, le cabinet des talibans a approuvé une réduction de 40% pour les vendeurs ambulants à Kaboul et dans d'autres villes d'Afghanistan. Cette décision a été prise lors de la 21e réunion du cabinet des talibans, présidée par Mullah Hassan Akhund. Selon un communiqué, le ministère de l'Industrie et du Commerce est chargé de mettre en œuvre ce plan en coordination avec les marchés économiques. Auparavant, les vendeurs d'ambulants s'étaient plaints des prélèvements excessifs des agents municipaux. Un travailleur afghan a perdu la vie alors qu'il travaillait dans un complexe sportif à Téhéran. Selon les médias locaux iraniens, ce travailleur afghan de 25 ans était en train de nettoyer un puits d'eau d'une profondeur de 120 mètres.
Il est tombé et est décédé en raison de la rupture du câble de sécurité. Cet incident s'est produit dans la rue 25 Ouest, dans le quartier de Sharara à Téhéran. Le maréchal Abdul Rashid Dostum, chef du Parti Mouvement national d'Afghanistan, a révélé la rencontre secrète d'Ashraf Ghani, l'ancien président, avec les talibans et le réseau Haqqani. Il a déclaré qu'au cours de ces réunions, Ghani avait ordonné aux représentants des talibans d'éviter de se rassembler dans d'autres régions et de se concentrer sur la prise de Jazjan et de la ville de Sheberghan, là où le fils de Shiar Mohammad résistait face aux talibans. Dans une autre partie de son discours, le maréchal Dostum a exprimé son inquiétude concernant les restrictions imposées aux activités culturelles des Turkmènes dans la région. Il a souligné que, malgré l'existence de 7 pays turcophones, seule la Turquie permet de défendre l'identité et la culture nationale. Selon Dostum, dans d'autres pays comme le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, il existe un manque de liberté culturelle et personne n'est autorisé à faire entendre la voix des Turkmènes opprimés. Il a appelé à une attention plus sérieuse à la situation culturelle et linguistique des Turkmènes en Afghanistan et dans la région. La police iranienne a annoncé lundi qu'une personne à Shiraz avait tué 4 personnes à l'arme blanche et en avait blessé 2 autres. Le commandant de la police de la province de Fars a déclaré « Le meurtrier a environ 37 ans et aurait apparemment consommé des stupéfiants ». Il a ajouté que cette personne avait été blessée à la jambe par des tirs de la police avant d'être arrêtée. Le roi du Royaume-Uni est arrivé à Ottawa, la capitale du Canada, pour une visite de 2 jours visant à rouvrir le Parlement canadien. Selon les observateurs, ce voyage de Charles III est vu comme une démarche visant à réaffirmer la souveraineté indépendante du Canada face aux menaces de Donald Trump. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.